Alors, j'écoute beaucoup d'émissions, de débats avec Éric Zemmour, avec même Alain Soral, avec Fillon, avec Marine Le Pen, etc. Ou Marion Maréchal Le Pen. Alors, tous, ils ont le mot nation à la bouche, ils ont le mot français, la langue française à la bouche, et je voudrais quand même qu'on revienne là-dessus. Parce que la nation, c'est une notion qui est dépassée. Elle est dépassée par l'Union européenne déjà, mais elle est dépassée historiquement depuis très longtemps, et elle n'a jamais existé en vérité. C'est un mythe, c'est un fantasme. Et aujourd'hui, on voit que ce fantasme, il ne fonctionne plus. Bon. Alors pourquoi faut-il remplacer la nation? Il faut remplacer la nation par la notion d'empire. D'ailleurs, Herzl a été prisonnier. Enfin, Herzl, il faudrait quand même le rappeler, dans son état juif, le Judenstaat, de 1896, auquel j'ai consacré d'ailleurs tout un travail, qui est paru en 2002 aux éditions Ramcat, à Lyon, euh, ne pensez pas que son état juif existerait de façon totalement nationale, mais il pensait qu'il existerait au sein d'un empire. Parce que lui-même était ressortissant d'un empire, l'empire austro-hongrois, il savait très bien qu'au sein d'un empire, il pouvait très bien y avoir des États, des entités, des communautés ayant une certaine forme d'autonomie. C'est ça qu'il voulait en fait. Il voulait une homogénéité d'une communauté, mais au sein d'un empire pluricommunautaire. Voilà ce qu'il voulait. Je suis désolé de le dire, c'est ce qu'il voulait. Et sa démarche auprès du sultan, et ensuite auprès des Anglais, avant sa mort, est tout à fait évidente dans ce sens. Alors, je ne conteste pas l'intérêt de la langue. Comme vous le savez, j'attache la plus grande importance à la langue française, et d'ailleurs au général au problème linguistique. Donc au sein d'un empire, la langue française pour l'empire français est nécessaire. C'est d'ailleurs ce qui correspond en gros à au monde francophone, quelque part. Mais, mais ça ne va pas être la langue exclusive, ça va être la langue commune. La langue commune, ça ne veut pas dire la langue exclusive. Je respecte totalement la possibilité que chaque communauté ait sa façon de parler et sa langue qui lui soit propre. Ça ne me gêne absolument pas. À ce sujet, je voudrais développer des idées un petit peu novatrices. Je pense que l'immigration est un phénomène qu'il faut apprendre à gérer. Pourquoi? Parce que l'immigration, c'est effectivement les séquelles, si on veut, des anciens empires, de l'ancien empire, mais c'est aussi le tremplin pour une nouvelle approche impériale, ou ce qu'on pourrait appeler de manière un petit peu provocatrice, un néocolonialisme. Il est évident que les minorités que nous avons au sein de l'Empire français, c'est-à-dire, parce qu'en fin de compte, oui, on peut en revenir là-dessus, mais enfin, pour moi, il y a un Empire français, qui se situe non pas uniquement dans le présent, mais qui s'inscrit dans un espace-temps beaucoup plus complexe, beaucoup plus large. Ces minorités peuvent, un, nous aider à accueillir de nouveaux immigrés correspondant à ces communautés, et deux, peuvent nous aider à avoir une action sur les pays d'où viennent ces immigrés. Alors prenons le cas juif, qui est souvent abordé. Alors, on dit, oui, mais qu'est-ce que c'est que ces juifs qui font allégeance à l'État d'Israël, à l'État sioniste? Est-ce que c'est pas incompatible avec la nation, l'allégeance à la nation, l'assimilation à la nation? Oui, là, au sens le plus étroit du terme, oui, mais au sens d'un empire, non. Or, pour moi, la France est un empire. Elle doit fonctionner de manière sur une base impériale, en condition d'enlever au mot empire une connotation trop affective, bien évidemment, trop automatique.
la même façon que les catholiques peuvent avoir une allégeance avec Rome, avec le pape, etc. etc. Et que les communistes, autrefois, avaient des allégeances très lourdes avec Moscou, etc. Tout ça n'a rien d'extraordinaire, tout ça n'a rien de révoltant, puisque, par définition, les communautés au sein d'un empire, elles n'ont pas de vocation à s'assimiler au sens de couper les ponts avec leurs origines, absolument pas. C'est pas du tout. D'ailleurs, la notion même de couper les ponts ou de couper les racines est une chose absolument insupportable et intolérable de toute manière. Hein, sur le plan tant individuel que personnel. Et ça, des gens comme Alain Juppé l'avaient bien compris. Et je pense que c'est aussi le cas de pas mal d'hommes politiques qui comprennent bien qu'on n'évacue pas le passé, on n'évacue pas les racines, on ne déracine pas. C'est un grand débat, ça, qui divise la classe politique. Non. Il s'agit d'un enrichissement. Voilà, l'Empire français peut accueillir une communauté juive. Cette communauté juive, elle est extrêmement disparate, extrêmement hétérogène. Elle nous renvoie aussi bien à l'Afrique du Nord qu'à la Pologne. Et elle nous renvoie évidemment à Israël, jusqu'à un certain point. Pourquoi pas? Et elle nous renvoie aussi à d'autres époques, etc., etc. Tout ça, ça peut être enrichissant si l'État qui gère cet empire, et c'est pas l'État-nation, là, c'est l'État-empire. On peut jouer sur le mot empire, évidemment, empirer, etc. Bon, passons. Mais cet État doit être capable d'exploiter les liens qui peuvent exister entre la communauté juive et l'État d'Israël. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant, ça peut être fructueux. Il peut aussi avoir une politique d'accueil des juifs en France. Pas seulement des juifs israéliens. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose d'accueillir plus de juifs, aussi bien des juifs américains, etc. L'idée de base, c'est que chaque communauté a le droit d'avoir ses lieux. Non seulement des lieux de culte, mais ses quartiers, ses structures, presque ses ambassades. Et il n'y a pas de problème de ce côté-là. De la même façon qu'il y a des Français qui vivent en Israël. Israël est aussi un empire de ce côté-là. Puisqu'il accepte, il reçoit en son sein. Bon, il a cru à une époque pouvoir être un État-nation. Quand il disait l'hébreu, moi je sais quand j'ai fait une expérience d'Alia il y a 50 ans, oui, alors là, bon, il fallait apprendre l'hébreu, et puis il fallait oublier ses origines judéo-diasporiques, etc. Bon, tout ça c'est passé. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une communauté russophone très importante, une communauté francophone très importante, etc., etc. Et donc, par conséquent, Israël est un empire. Et c'est un empire voilà, un empire, c'est un ensemble d'entités extrêmement diverses qui ont leur propre territoire, leurs propres médias, en quelque sorte, leur propre connexion à l'extérieur, au sein d'un ensemble qui a une certaine forme d'unité, mais une unité qui est une unité, et je terminerai là-dessus, transcommunautaire. C'est-à-dire que pour moi, l'État doit gérer les relations entre les communautés, et pas entre les individus. Ça, je prends le contre-pied totalement de la Révolution. L'individu n'existe que par rapport à sa communauté. Et l'État n'est pas là pour gérer les relations entre individus. Les relations entre individus doivent relever des pratiques de sa propre communauté. Et d'ailleurs, il vaut mieux éviter. Alors, quand il y a des problèmes entre des individus de communautés différentes, là, effectivement, l'État fédéral doit intervenir. Mais d'une manière générale, il est préférable que les gens aient leurs problèmes au sein de leur communauté. Hein, ça, c'est très important. Et donc, ils aient leur propre quartier, leur propre réseau, y compris en France et à l'étranger. Et que l'État, lui, il va gérer tout cela. Il va gérer aussi sa politique d'expansion. Il va gérer la politique d'immigration. Il va gérer un certain nombre de choses. Et, par conséquent, on va cesser de diaboliser les gens qui ne correspondent pas au lit de Procuste
de l'État-nation.